les personnes toxiques du poison, du terme du grec toxicone qui signifie poison. Les personnes toxiques, ce sont des empoisonneurs, des empoisonneuses. Alors que faire? Soit au travail, soit dans votre couple. Vous voyez, j'en ris, mais bon, il n'y a pas de quoi en rire. Que faire si c'est dans votre fratrie, si c'est dans votre famille, si c'est dans votre couple, si c'est au boulot, si c'est dans une association où vous avez des loisirs, où vous faites du sport et vous êtes face à des personnes toxiques, que faire? Bien d'abord, il faut les discerner. Il faut se dire, cette personne-là, je vais éviter de la fréquenter parce que, je sais pas, je me sens mal. Alors déjà, le premier point, en présence d'une personne toxique, on se sent mal, on va mal, on est gêné, on ressent une gêne et on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être, bien sûr, on peut avoir une explication, mais quelquefois, non. Parce que la personne toxique, elle dégage, comme on dit, des mauvaises ondes. Elle a d'abord un état d'esprit pollué, toxique donc, et elle dégage du négatif. Attention, la personne toxique peut se cacher derrière des beaux sourires, et j'en connais. Et j'en connais plein. Et surtout dans le milieu chrétien, j'aimerais vous dire que c'est là le milieu où elles peuvent bien se cacher derrière un climat de bénédiction. Que Dieu te bénisse, moi en attendant, je vais te détruire. Vous avez vu ça? Alors quand c'est un pasteur qui est toxique, bonjour les dégâts. Oh, les pasteurs vont me dire, oui, tu nous en veux, tu n'as pas pardonné. Ils ont toujours le bon mot, ceux-là. Oh, moi je suis dans la paix avec tout le monde. J'aime les pasteurs, j'en suis un. Faudrait quand même être un imbécile pour pas s'aimer soi-même d'abord. Je m'aime avec mes défauts et mes qualités, mais je me remets en question chaque jour, chers amis, le bon pasteur, le bon conducteur d'assemblée. Je parle pas de leader. Dans la Bible, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. N'utilisez plus le mot leader en parlant d'une église. Le berger, j'aime bien ce terme, le berger d'une église qui est équilibré, c'est quelqu'un qui construit les autres, c'est quelqu'un qui respecte les autres, il s'éloigne de toute toxicité et il ne dégage que des bonnes influences, il n'est pas sectaire, il n'est pas fermé, il n'empoisonne pas les brebis. Mais voyons, et quand une brebis ne va pas, par exemple, qu'elle se trouve sur le dos, le bon berger, il arrive et il la retourne. Vous savez que les moutons, les brebis, les moutons, si jamais vous en voyez un qui est sur le dos dans un creux de terrain, il va mourir. Le mouton ne sait pas se retourner tout seul. Vous le saviez ça? Alors, lorsque vous voyez un mouton qui est comme ça, vous vous approchez prudemment. Et le plus grand service que vous pouvez lui rendre, c'est de le remettre sur ses pieds. Ça, c'est le bon berger qui remet sur ses pieds la personne qui a des difficultés. Le mauvais berger, il détruit ses brebis. La Bible en parle. Je crois que c'est Ézéchiel 34, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai une mauvaise mémoire. Mais la Bible en parle de conducteurs du troupeau qui sont durs, qui s'enrichissent, ils s'en mettent plein les poches, et ils ne pensent qu'à eux. Ils sont là pour gouverner, avoir le pouvoir, mater le troupeau, s'en servir pour se remplir les poches. Et ça, c'est le mauvais berger. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Nous allons beaucoup parler des personnes toxiques. C'est une série. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, 700 vidéos gratuites. Vous tapez Philippe Ozonnet. À bientôt, c'était 3 minutes, rien que pour toi.